Joe. Harap Je mets la barre parce que c'est un coquin quand tu le laisses. J'ai pas mis la barre. Il me réveille toujours la nuit avec sa patte et la porte. Il mange parce que c'est la porte qui fait. Si on boit, là on voit bien ces traces d'acétone. Je m'appelle Adil, propriétaire de Ranch Saint-Baudor. La passion, c'est depuis mon enfance. Depuis quand je suis petit, je suis contaminé petit à petit au virus d'équitation. Et là, ça fait presque 16 à 18 ans que je suis avec les chevaux. Dans ma famille, il n'y a que moi et mon petit frère qui montent à cheval. Pas le reste, non. Surtout mes parents, mes grands-parents n'ont aucune relation. J'ai fait ce métier parce que je me sens bien dedans, je fais quelque chose que je veux. Il y en a qui aiment bien les chiens, moi j'aime bien le cheval. Le cheval, c'est tout pour moi. Quand je voyage dans le Maroc, je dis je vais aller faire un voyage, mais pas de cheval. Mais à chaque fois que tu es dans une ville, tu sens juste les crottins des chevaux, donc automatiquement je pars chercher où est l'écurie.
Ouais, elle n'est pas contente parce qu'il il aime bien en propos avec ses amis. Surtout Orion et Ousmane, ils adorent rester avec eux. Là, eux, ils ont fini la douche, ils sont partis. Là, il est pas bien stable là. Il cherche juste à les chercher. La relation entre l'homme et le cheval, c'était il y a longtemps, avant les chevaux, c'est pas pour faire des balades, des circuits comme ça, mais c'était pour faire aller dans les guerres. Avant, il n'y avait pas de véhicules modernes comme maintenant. Mais c'est le cheval, le mot-clé quand il veut gagner une guerre. Il sent bien qu'il va se défendre lui aussi. Là, c'est Ahmed, le copain de Younes. Ils ont fini les codes pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont là. Younes, c'est mon neveu. Quand il y a des sorties scolaires avec des autres associations et tout, je leur offre 1 heure, 2 heures samedi, 2 heures dimanche. Si j'ai pas de clients, bien sûr, et si je suis pas au tournage, leur expliquer un peu l'histoire du cheval. Pas des choses un peu importantes, pas tous les détails parce que la plupart c'est que 6 ans, 8 ans, 10 ans, donc même si tu leur expliques ce qu'il faut du cheval, ils vont pas le capter, mais j'essaie de leur donner juste ce qui est important. Sur les bois, je vais essayer d'écrire le nom de Ousmane. Petit à petit, ça prend du temps, mais j'ai déjà fait la même chose avec Orion.
Les races qu'on a ici au Maroc, la plus célèbre, c'est le barbe. Il y a le barbe arabe. Chez moi, mes chevaux ils sont dans deux races. Il y a un qui est barbe et les quatre qui sont barbe arabe. Avec un qui a 3% de pur sang arabe, c'est un malou. Pour la particularité entre les deux races, c'est bien qu'on utilise le barbe arabe, c'est un cheval d'endurance dans les environs parce que ça c'est une race très ancienne à l'époque pour faire de longs voyages et tout, donc il peut rester longtemps avec toi. Et le barbe, la plupart, il y a des gens qui l'utilisent pour des compétitions comme ça, la beauté, le saut d'obstacle. Pour un malot, ça signifie que souvent il est actif et souvent c'est un cheval d'endurance, quoi. Il peut marcher vraiment longtemps et ne fatigue pas. Les chevaux en général sont merveilleux, qu'ils peuvent donner la vie, l'émotion. Je crois que c'est l'unique façon naturelle pour les hommes pour voler. Hein. Alors, il faut essayer. C'est pas facile. Comme il faut bâtir le saut parfait, c'est pas facile. Il faut avoir beaucoup d'expérience. Il faut travailler avec le cheval pour avoir un couple parfait. Et alors, puis on arrive à toucher le ciel avec un doigt. C'est la vie, c'est plus que la liberté pour moi. Hein. Alors, quelquefois, je pense que j'étais dans une vie précédente, un centaure, on dit en italien, un centaure, je ne sais pas, c'est un animal mythologique qui était à moitié cheval et à moitié personne. Alors, quand je monte sur le cheval, j'ai l'impression que quelque partie de moi va se connecter à des choses qui étaient parties d'une vie précédente. Et je commence tout de suite à me sentir mieux, plus forte, plus belle que je suis. Sur les dos de chevaux, j'ai l'impression d'être une personne meilleure. C'est qui le chef, normalement, il faut bien qu'on soit d'accord, moi et lui, dans ce cas-là, parce que si c'est lui le chef, donc je ne peux pas encore soit ni monter, ni le donner au client, ni faire une balade tranquille. Donc il faut qu'il soit respectueux. Il sait bien que c'est moi le chef, il faut que je lui montre que c'est moi le chef, pas lui. C'est pas avec agressif, mais il faut que lui montrer. Comme ça, il me respecte et je le respecte aussi. Il sait que c'est moi qui décide. Si on y va à droite, on y va à droite, on y va à gauche. Parfois, je leur donne le temps pour aller défouler tranquille. Je peux monter au-dessus, il saute et il fait ce qu'il veut. Donc, il sait qu'il a les reins. Il est doux à faire ça. Donc, je peux le laisser les rênes, il peut sauter, il peut faire ce qu'il veut. Mais une fois tu réponds par les rênes ou bien par ta voix et comprends que c'est un peu stop les bêtises,
on y va, c'est un truc sérieux, là. Il faut qu'on travaille. Un cheval que j'ai récupéré il y a 3 mois. Avant, son propriétaire, il a un peu abandonné, c'est pour ça qu'elle est un peu encore maigre. Mais là, elle commence déjà à prendre un peu de poids par rapport au début. C'est vraiment un grand changement. Donc d'ici 2-3 mois encore, elle va être en pleine forme. Là, c'est la saison perte du poil. Je cultive toujours du blé, la luzerne, ce qu'on appelle l'alfalfa, pour les chevaux toujours. Donc ça me rembourse un petit peu. Je paye pas toujours des fois, mais je peux faire juste à côté, moins cher. Mais cette année, je veux bien qu'ils se reposent parce qu'il y a longtemps qu'ils travaillent, donc se reposer cette année. L'année prochaine, je vais mettre les orges et la luzerne. La relation entre moi et mes animaux, c'est fait. On est toujours en contact. Il faut toujours prendre soin d'eux, il faut toujours leur parler. Même ils ne te parlent pas, mais ils font vraiment des gestes. C'est ça, tu crées la relation petit à petit. Surtout si un cheval est resté chez toi plusieurs années, vous avez un contact vraiment incroyable après. Pour la fidélité, c'est chacun fait confiance à l'autre, chacun respecte l'autre. Il peut partager son amour, il peut partager sa patience, il peut bien partager le temps pour toi, surtout si tu lui demandes quelque chose qu'il n'a pas compris. Il fait aussi l'effort pour qu'il comprenne. Petit à petit, vraiment, c'est presque la même vie d'être humain, quoi. Le cheval, c'est la liberté pour moi. Quand je suis énervé ou ennuyé, donc je peux juste venir voir les chevaux, faire une petite balade juste avec un seul cheval ou je prends deux, un dans la main ou un en liberté, je monte un autre et je pars. C'est vraiment la liberté, 100%.
Les gestes que tu reçois quand tu es en contact avec lui, tu peux le trouver toujours tout doux avec toi et il vient se frotter avec toi ou bien il veut bien te faire des câlins lui aussi et il répond avec ces gestes-là. Les chevaux me considèrent comme un membre du groupe et me voient de lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. Je reste toujours avec eux, c'est moi qui les nourris, faire les écuries, c'est moi qui fais tout ça. Donc chaque jour, je suis avec eux. C'est pour ça qu'ils me considèrent comme pas un ami, mais un membre. In my opinion, I say that horses like give us the freedom, and also like when I try like getting up of the horse, like I feel very free, especially when they run. Like I feel myself free, and also like we have like a good feeling to get it on of the horses and to try that free life with horses. I really like to be free. حسن كل ضعيني رشيك تسيارود كنت شايف لما كانت يسكرا أردب C'est comme un vaseline. Lui, il a un petit tapis qui le frotte. Donc, il a perdu un petit poil, donc je mets ça. Ça peut l'aider. Il est blessé, il a un peu, sa boquille un peu cassée. Donc, il peut mettre un produit là, ça lui mettre un peu. Parce que là, il est un peu sèche. يلا عدي يلا مو عدي يلا ان شاء الله بس ان شاء الله Je connais chaque cheval, je connais son caractère, je connais ce qu'il veut. Par exemple, le cheval qu'on a en face, Orion, c'est quand il a besoin de quelque chose, il a besoin de manger, ou il a soif, ou il veut sortir, j'entends toujours, il tape la porte avec ses pieds comme ça, il veut quelque chose. Donc je vais aller voir qu'est-ce qu'il a. Amalou, je le vois quand il a une colique, quand il est malade et tout, je l'entends dans son box, c'est pas les mêmes réactions qu'il fait. Et automatiquement, je viens vérifier. صورة خفيف ديني صورة عين زهر صورة هي قلان فهد ما عمري غير قربت بلا السنة اللي واش مسكين
Ouais, le coucher de soleil, la rivière. Heureux. Heureux de ce que je fais et où je suis. C'est le bonheur. J'ai mes chevaux et je suis indépendant. Et les choses vont bien comme on les a dessinées. C'est ça le plus important. Tout va bien, tranquille, t'es chez toi, t'as tes chevaux, pas loin de ta famille. C'est ça le bonheur.